Alors Cédric Fortunier, il s'est installé donc à l'île de Ré. Cédric, comment ça t'est venu en fait cette installation à l'île de Ré? Alors j'aimerais connaître un petit peu ton parcours. Donc déjà tu es natif de Bar. Oui, voilà, c'est ça. Je suis d'originaire de la Loire, de Bar. Mes parents ont toujours habité à Bar. Alors comment ça t'est venu? Comment on vient à l'île de Ré? Alors, C'était quelque chose, c'était un lieu que tu connaissais? Tu venais en vacances ou tu as découvert ça par l'intermédiaire de tes recherches professionnelles? je connaissais pas du tout l'île de Ré, ni même trop les marais salants. On est arrivé sur l'île de Ré, disons, par hasard, parce que je voulais faire de la culture d'algues. Et donc, il me fallait un métier avec de l'eau salée. On a fait le choix de choisir la production de sel. Et donc, on a cherché une entreprise qui avait des marais salants, une marque et des clients à racheter. Donc, on a atterri là par hasard. Alors, tu nous dis que tu voulais faire la culture d'algues. Comment ça t'est venu, ça, la culture d'algues? C'est pas quelque chose Eh ben, de c'est très parce très que courant? ça faisait quand même un moment qu'en famille, on avait un petit peu envie de décaler à l'ouest. Et que j'avais besoin de, comment dire, de trouver un métier qui me plaisait mieux, qui avait plus de sens, disons, que ce que je faisais avant. Avant, j'ai une entreprise, on vendait de l'électronique de loisirs, c'est-à-dire on faisait télé, hi-fi, home cinéma, les antennes. Et j'avais fait ça pour me mettre au service de la musique enregistrée. C'était juste avant le boom des écrans plats, et là, on s'est mis à vendre beaucoup de téléviseurs et on parlait plus vraiment de musique. Donc ça m'amusait pas trop. Et un jour, j'entends à la radio Jacques Attali qui dit en 2050, on sera 9 milliards. Si on ne veut pas tous mourir, il faudra manger majoritairement des insectes et des algues. Alors je me suis dit, bah ça c'est rigolo, ça me plaît, plaquons tout et allons faire des algues. Et en plus, ça collait avec notre envie de décaler à l'ouest. Comment ça se passe concrètement? Tu as eu une formation? On ne vient pas comme ça. Alors comment ça s'appelle déjà les gens qui produisent des algues? Il y a un nom Des particulier? algoculteurs. Ouais. Alors en Bretagne, c'est un métier qui existe depuis assez longtemps. Ça fait partie des produits du terroir. Enfin, il y a des producteurs. L'essentiel, c'est de la cueillette, mais c'est un métier qui existe. Ici, c'est une filière qui est à créer. Alors là, on est plusieurs à s'y mettre pour que ça arrive. Quand on est arrivé, ça n'existait pas. Donc, on a repris une entreprise de sel avec des clients, des revendeurs, histoire de pouvoir décaler notre vie, de s'installer dans la région et d'être en situation de lancer les algues. Et en 2015, donc on a repris l'entreprise en 2013. Et en 2015, on a commencé à expérimenter la culture d'algues. Et depuis, on progresse. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Alors, tout ce qu'on fait, ça existe en, disons, en pièces détachées un peu partout sur Terre. Rassembler comme ça la culture en bassin, ça demande une longue expérimentation. Donc, on se fait aider. Il y a des centres techniques en Bretagne. Il y a de la documentation. Donc, mais là, on commence à toucher au but. Saunier, tu as appris sur le tas aussi? Alors j'ai appris sur le tas. Disons qu'avec l'ancien exploitant, comme on prenait quand même un gros risque à tout plaquer et venir faire un métier qu'on ne connaissait pas, on a fait un plan sur plusieurs années avec une transmission du savoir. Donc ça c'était Voilà, très donc très bénéfique par voilà, rapport à ton c'est activité. c'est l'ancien exploitant qui m'a formé. Est-ce que tu as eu un accueil favorable à l'île de Ré ou c'est difficile de s'intégrer sur une île comme ça? Non, 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 ça va pas poser de problème. Bah, disons que je suis arrivé en disant bonjour, je vais faire du sel parce que je vais faire des algues. Et alors là, tout le monde m'a pris un peu pour la curiosité. Et, du coup, j'ai pas eu de problème. Depuis, ça se passe concrètement bien. Donc, enfin, ta société donc a évolué, a grandi. Maintenant, tu as rejoint. Donc, on se retrouve ici. Donc, c'est la ferme des baleines. Voilà, là, on est sur la ferme des baleines. C'est un gros site ostréicole qui fait 25 hectares. Et on loue, alors on a notre bureau, on a fait un laboratoire pour la transformation, un bassin de culture pour les algues, et on a notre dépôt avec les produits finis. Et là, vous êtes, c'est une coopérative, c'est un gros regroupement de jeunes comme toi, ou tu es le seul ici? Non, non, du tout. En fait, là, c'est un site ostréicole avec des ostréiculteurs. Et comme ils ont beaucoup d'espace et de locaux, on loue une partie, on est voisins, si vous voulez. Est-ce que tu as eu des galères pendant cette période d'installation, et puis même maintenant des périodes un peu de découragement, dire bah finalement la télé c'était pas si mal que ça? Non, ben, rien n'est facile hein, quand même dans la vie, surtout à piloter une entreprise. Il y a eu des coups durs, mais disons que ça fait partie du jeu, quoi. Faut pas. Disons que la dépression n'est pas une option. Faut Euh, faire face. des grosses satisfactions? Oh oui, un tas.
vraiment à tas. Disons que moi j'aime bien comme la matière première de mon travail, ce soit l'imagination. Et j'ai lancé un tas de trucs qui font des émules. Donc ça me va bien, par exemple, on a lancé le masseron. C'est une graine sauvage qui a partout sur l'île de Ré qui n'était pas exploitée. En fait, c'était les Romains qui avaient amené ça et la plante entière est comestible et la graine peut être utilisée comme un poivre. On a lancé ça en 2014 et depuis tout le monde s'est mis à en faire. On a fait une boutique en livre-service depuis 2013 où il n'y a pas de vendeur, en fait il y a un pot avec de la monnaie pour que les gens s'auto-encaissent. Tous les autres me regardaient en disant mais qu'est-ce qu'il fait ce con là? Puis maintenant ils le font tous. Il y a un tas de trucs comme ça. Voilà. Disons que l'avantage de l'île de Ré, c'est que c'est un tout petit terrain de jeu. Ça veut dire que même des entreprises, disons de petite taille comme la mienne, on peut avoir une vraie influence sur le secteur. Voilà. Et ça c'est trop marrant, quoi. J'adore. En t'écoutant, on a l'impression d'un aventurier là, qui vient comme ça et qui lance des idées, qui crée. C'est un peu ça ta façon Moi, j'ai besoin de vivre comme ça, en fait. J'ai besoin de penser En fait, je suis un peu hystérique et j'ai besoin de penser à quelque chose. Et quand je pense à quelque chose, il faut trop que j'essaye. Parce que avoir des beaux discours sur des idées, c'est bien. Tant qu'on n'a pas essayé, tant que c'est pas appliqué, c'est qu'une idée en l'air. Alors du coup, il faut trop que j'essaye. C'est un peu compulsif, mais du coup, ça, à notre petite échelle, on s'amuse bien, quoi. Tu as des grands projets, donc tu en as évoqué quelques-uns. Tu as d'autres projets à court et à moyen terme? Alors là, dans le tube, disons, il y a comme on est sur un site maintenant avec des bassins avec de l'eau profonde, on va changer de couleur d'algues. Enfin, là, jusqu'à présent, on faisait que des algues de couleur verte, c'était la laitue de mer, parce qu'on avait des faibles hauteurs d'eau. Là, on va s'essayer à la rouge et à la brune. Vu qu'on a un laboratoire de transformation, disons, bien équipé, avec des conditions d'hygiène tout à fait bien, et puis une capacité de transformation plus importante, eh bien, on va fournir du travail, enfin, on va proposer du travail à façon, par exemple, aux maraîchers. Il y a plein de maraîchers ici, les invendus ne savent pas quoi en faire, donc ils compostent. Mais c'est nul, on pourrait peut-être leur faire des bocaux, comme ça ils auraient de quoi vendre toute l'année. Pareil pour les particuliers. Je vois des mamies ici qui ont d'un coup des tonnes de tomates, enfin tout du moins des centaines de kilos, qui ne savent pas quoi en faire, et puis en hiver il n'y en a plus. Alors on va proposer de faire de la conserve de légumes. Pareil pour les haricots, on peut faire de la soupe. Donc on va, disons, ouvrir la conserverie à qui en a besoin. Alors, j'ai le sentiment aussi que tu aimes profondément les gens, enfin le contact avec les gens. J'ai assisté donc hier à une visite de ton exploitation. Ouais. On dit exploitation d'ailleurs parce que vous êtes agriculteur maintenant. Alors maintenant, on est agriculteur, oui. Mais depuis peu. Oui, c'est une... Donc j'ai assisté à cette visite et véritablement donc on sent que tu aimes cet échange. Alors question-réponse parce que c'est vrai que tu expliques en fait comment ça se passe, mais tu as plein de réponses qui fusent un peu de tous les côtés. Alors ça va des réponses, ça va des questions très j'allais dire un peu compliquées, jusqu'aux questions par exemple qu'est-ce que c'est que le beurre salé. Donc tu trouves réponse à tout. Eh ben, disons que je commence à être rodé sur les visites. Effectivement, j'aime bien les gens. Du coup, à force de discuter, j'ai essayé de construire un discours qui plaise aux gens qui écoutent et qui soit réel, sans être rébarbatif, quoi. Tu as encore des contacts avec Montbrison? Tu retournes? Oui, on y va tu y retournes plusieurs fois par an, oui. Tu as su, bah oui, forcément, tu as su que Montbrison était le plus beau marché de France. J'ai ouï dire. Tu as ouï dire. Est-ce que ça te donne des idées, ça, je sais pas, de faire connaître le sel de l'île de Ré sur le marché de Montbrison? Alors non, parce que le problème, c'est que dans le mix alimentaire, le sel, ça représente 1, pas beaucoup de pourcent du panier d'achat alimentaire. Et que ça vaut pas le coup. En fait, les gens qui font le marché ici, disons qu'ils travaillent même sur l'île de Ré, hein, qu'on est quand même au cœur du sujet, ils travaillent bénévolement au marché pour se payer en tant que producteur. C'est pas rémunérateur. Du coup, c'est assez difficile. Il vaut mieux que je trouve ma place dans des épiceries, des choses comme ça. On travaillait par exemple avec Saveur Nature à Montbrison. Il vaut mieux trouver notre place dans les épiceries comme ça, mais on est sur un marché quand même confidentiel. À distance comme ça, c'est assez difficile. Et au marché, ça marche pas.
Si tu avais un conseil à donner à un jeune qui souhaite comme toi tenter l'aventure, tout abandonner pour créer, tu lui dirais allez fonce. Quels arguments, quels conseils tu lui donnerais? Je dirais, sois honnête avec toi-même, sache qui tu es, connais tes limites, tes points forts, tes défauts, euh, et vas-y fonce, mais mesure les risques et fais en sorte de les couvrir. Moi, je pars du principe que quelque chose de risqué, c'est pas qu'il faut pas le faire, c'est qu'il faut bien comprendre, analyser le risque et faire en sorte de mettre des sécurités là-dessus, quoi. Même si c'est jamais, on peut jamais être en sécurité totalement. Si on a bien compris la situation, qu'on sait bien qui on est, euh, il y a plus de chances d'y arriver. C'est bien se connaître soi d'abord. C'est bien se connaître soi. Mais surtout, assumer de se connaître soi. Parce qu'en général, on peut tous se connaître, mais il faut vouloir le voir en face. Tu es un homme heureux, Cédric? Ah bah oui.